Ne vous touchez plus les cheveux. On penserait que vous dénigrez les chauves. Ne levez plus les bras. On penserait que vous humiliez les infirmes. Ne parlez plus. On penserait que vous insultez les muets. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, c'est un moment historique que nous vivons, puisqu'une nouvelle infraction va entrer en fonction dans le code pénal. La démangeaison. Oui, oui, rendez-vous compte, nous sommes tous ici pour juger d'un homme qui s'est gratté les testicules. Ce débat peut sembler inutile, puéril, ou tout comme monsieur, stérile. Et pourtant, le manque réel de réflexion nous mène tout droit à l'extrême. Une exhibition sexuelle. L'article 222-32 du Code pénal, sur lequel se fonde monsieur le procureur, insiste, dans le cas d'une exhibition sexuelle, sur la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé. Mais cet acte n'est ni explicite et encore moins sexuel. Certes, les parties intéressées ont directement trait au rapport à l'acte. Mais le fait de se gratter, et ce, sans les montrer, ne constitue en rien une invitation à l'exhibition de son organe reproducteur. Il n'y a là aucune volonté d'exposer ses parties génitales, mais bien d'apaiser cette démangeaison insoutenable. L'acte, qui peut sembler animal, n'est aucunement blâmable au sens du code pénal. Pour un manque de classe, on nous fait le procès du siècle. Mais si l'on devait enfermer tous les beaufs de France, les prisons seraient pleines. Pas plus tard qu'hier, j'étais moi-même en claquettes chaussettes. Dès lors, passez-moi tout de suite les menottes. Nous avons tous cet ami, à mi-chemin entre Patrick Sébastien et Patrick Chirac, qui vous a déjà sorti... Pas plus haut que le verre. Est-ce que pour autant cela mérite une peine? Heureusement, notre merveilleux système juridique, avec beaucoup de tact, ne s'abaisse pas à mettre des claques pour un manque de classe. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, si l'on vous met aujourd'hui face à un cas d'exhibition sexuelle qui n'est même pas constitué, je n'ose imaginer demain, à la porte du palais de justice, le cas de la femme qui, allaitant son enfant, dévoile son sein. Il faut reconnaître que c'est une première, c'est même une exclusivité internationale. Une fémène qui porte plainte pour exhibition sexuelle. À ce propos, je tiens à féliciter monsieur le procureur dans sa lutte pour la protection des femmes. Défendre une cause, c'est bien. Mais savoir de quoi elle parle, c'est mieux. Le féminisme se définit comme une doctrine préconisant l'égalité entre l'homme et la femme et l'extension du rôle de la femme dans la société. Ce n'est pas l'égalité des sexes que Madame recherche, mais bien la supériorité du sien en agissant en toute illégalité. Transportée par ses idées, la raclette a basculé du mauvais côté. Après la misogynie, découvrez la misandrie. Madame est devenue elle-même l'antithèse de sa propre thèse. Son idéal, la société matriarcale. Elle ne souhaite pas changer la tendance, seulement inverser les rôles. Comme on dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais fort heureusement pour nous, le code pénal a depuis longtemps dépassé la loi du talion. Rappelons que dès le début, elle a une dent contre les hommes. Elle a même avoué avoir tenté de les agresser. Et bien sûr, elle possède cette fâcheuse tendance à imposer ses idées sans jamais se remettre en question. Alors,
J'en ai une de questions à vous poser, Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal. Quels sont les intérêts sociaux que Monsieur le procureur cherche à préserver à travers le cas de la raclette? Après l'arroseur arrosé était les prix qu'il croyait prendre, nous assistons à la transformation du procureur de la République en avocat de la défense. Si le principe demeure de condamner l'agresseur et non pas l'agressé, sachez que l'avocat est devenu procureur. La raclette est un danger. Imaginez-vous, assis paisiblement, un livre entre les mains pour passer le temps, quand soudain surgit face au vent le pire sentiment de tous les temps. Ça y est, sans le vouloir, vous l'avez provoqué, cette sensation qui saisit votre corps, suscitée par la caresse du tissu, une impression de picotement s'est installée, une irrépressible envie se fait sentir et commence à monter. C'est le moment de vous gratter. Mais sorti de nulle part, un coup bas est arrivé. En dessous de la ceinture, sans arbitre, le choc est sans équivoque. Pour la blessure, un seul coupable. Une chaussure. Si Simone Veil a légalisé l'IVG pour les femmes, la raclette a mis en place la stérilisation forcée pour les hommes. Les convictions de madame ne doivent pas la pousser à se prendre pour l'autorité des marchés financiers. Elle n'est pas le gendarme de la bourse. À vous, Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, qui êtes les vrais gendarmes de la société, je demande, tout comme Monsieur le procureur de la République apparemment, la relaxe. Il ne faut pas oublier que la victime dans cette histoire est bien celle qui s'est prise un coup. D'ailleurs, Monsieur Carlecu aurait toute légitimité à demander à l'avenir réparation pour le dommage subi. La perte de chance de procréer. L'article 222.9 du Code pénal précise que les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Cette agression physique est d'autant plus vile puisqu'elle traite d'un abus de faiblesse. Monsieur est souffrant. Ce grattage effréné ne fait aucun doute. Il porte en lui les symptômes d'une maladie. Le prurite, ou encore la démangeaison testiculaire. Cet abus est sanctionné par l'article 223.15.2 du Code pénal de 3 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende, lorsqu'il porte sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à une maladie est apparente. Monsieur rentre chez lui. Pris d'un sanglot, il dévoile à sa femme que ce n'est plus la peine d'espérer, que voir leur vie prendre un nouveau tournant ne peut plus advenir, que voir la famille s'agrandir n'est plus une possibilité. Ce jour-là, il n'y a pas que la dignité qui s'est envolée, mais l'espoir qu'un jour, on l'appelle papa.